Bienvenue, chers amis. En ce dimanche, le Christ est ressuscité. La joie du salut, nous pouvons la savourer, la goûter dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie partagée. Cette Eucharistie est présidée par Monseigneur Xavier Mal, évêque de Gap-en-Brun. La célébration d'aujourd'hui est célébrée bien sûr aux intentions du sanctuaire, pour les familles Lyon et Braillon, pour une action de grâce pour toutes les grâces reçues, pour Jean, Yvonne et Marguerite Busseuil. Nous avons une neuvaine pour la conversion de Théodore et de sa famille. Nous continuons notre trentin pour la guérison de Félicité Valentin, une neuvaine pour la conversion d'une famille, neuvaine pour Paul Guérin décédé, pour la famille Julien, pour Florence et Pascal, pour Nelly Bourgeot, décédée et confiée à notre prière. Bien sûr, toutes nos intentions sont aussi déposées dans cette Eucharistie. À tous, une très belle célébration dominicale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. J'imagine que le Seigneur a rempli vos cœurs de paix au cours de cette session de Fraternité Pentecôte et que tous ceux qui montent aussi au lot viennent chercher cette paix qui passe par les mains toutes douces de Marie. Merci à tous ceux qui ont été à votre service, les chapelains, monsieur le recteur, les bénédictines. Je salue aussi la supérieure des bénédictines qui nous a rejoints en renfort. Merci, ma mère. Merci à chacun d'entre vous. Voilà, nous allons conclure en beauté cette session en se mettant sous le regard du Seigneur, sous son regard plein de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ Avec tous les anges et tous les saints, nous chantons la gloire de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Pour tous les enfants
partir de 4 ans et qui le souhaitent, ils peuvent maintenant suivre la sœur pour découvrir la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet,
La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia. Sur Marie, un seul nom, celui Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Sur Marie, un seul nom, c'est lui Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Il leur répondit : à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent
sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour 1. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Sur la vie dans ce nom, c'est lui Jésus-Christ. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'on peut le comprendre seulement pour après notre mort? Ou est-ce qu'on peut espérer cette révélation dès maintenant? Saint Paul écrit cela aux Romains, alors même que les chrétiens de Rome sont persécutés. Est-il alors un doux rêveur? Ou est-il un bon connaisseur de la nature humaine? Saint Augustin priait ainsi: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Et Saint Paul continue: « La création a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage. » Il ajoute: « Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. » La parabole du semeur, que Jésus commente à ses apôtres, nous aide à comprendre la situation du monde dans lequel on est, la situation de nos contemporains. Et c'est important pour notre mission de disciples missionnaires, pour répandre cet amour de Dieu. D'une part, le semeur sème largement. D'autre part, l'homme a soif d'éternité, mais cette soif est parfois étouffée. Vous avez là les 2 points de mon homélie. D'une part, le semeur sème largement. On passe parfois à côté de cet aspect de cette parabole. Voici que le semeur sortit pour semer.
Il était en sortie, dirait le pape François. Pour qui c'est vraiment la première attitude du disciple missionnaire. Parce que cette attitude vient de la Trinité. Jésus est sorti de la Trinité. Et ce semeur, est sorti, vous comprenez dans quel sens, hein. Et ce semeur est soit insouciant, soit généreux. Il sème quelle que soit la qualité de la terre. C'est la générosité de Dieu. Dieu ne se décourage pas. Dieu ne se décourage pas de nous. Et qu'est-ce qu'il sème? Quelle est la semence? Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, la semence, c'est donc la parole de Dieu. Il est alors intéressant de regarder deux caractéristiques de toute semence. Toute semence est durable, ça dépend des plantes. Elle peut fleurir des années après. J'ai fait une petite recherche, des scientifiques ont démontré qu'il était possible de faire germer des graines de plantes gardées des années dans un herbier. Puis après, vous les sortez de l'herbier, vous les plantez, elles germent. Une graine vivante a été trouvée sur un site archéologique, testée au carbone 14, elle avait 3000 ans, elle a germé. Un riche Norvégien a créé une réserve mondiale de semences, véritable chambre forte souterraine, sur l'île norvégienne du Spitsberg, pour conserver des graines du monde entier, afin de préserver la diversité. Oui, la parole de Dieu qui est semée largement peut lever bien des années après. Mais ne la conservez pas dans votre bibliothèque. Mettez-la dans votre coin prière. Je dis aussi souvent ça aux grands-parents qui, souvent, ont la souffrance de voir que tel ou tel petit enfant n'est pas baptisé, parce que les enfants n'ont pas trop suivi, etc. Je leur dis, ce que vous avez semé germera un jour. Et puis la deuxième caractéristique, c'est la force vitale incroyable d'une semence. Une toute petite semence peut donner un arbre gigantesque. Et sur Internet, vous trouvez à vendre, je cite, des bombes de semences pour transformer des espaces verts austères en champs fleuris en 4 à 8 semaines. Alors ce ne sont pas des bombes destructrices comme en Ukraine, mais des bombes de vie. En vérité, c'est Jésus qui est cette bombe de vie, qui est cette semence, cette parole de Dieu jetée en terre largement par le semeur, Dieu le Père. Cette force vitale et durable. Mais d'autre part, si l'homme a soif d'éternité, cette soif est parfois étouffée. Et Jésus détaille 4 manières d'accueillir la parole de Dieu. Il les commente. J'aurais pu finalement de ne pas faire l'homélie parce qu'il l'a faite lui-même. 1. Des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. Jésus commande, quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Entendre la parole de Dieu sans la comprendre. Comprendre. Cum prendere, prendre avec, saisir ensemble. C'est-à-dire prendre avec tout son être, avec tout ce que nous sommes. Cette parole passe de la tête au cœur, le cœur étant le symbole de toute la personne. Est-ce que cette parole reste à la surface comme l'eau sur les plumes d'un canard, ou est-ce que vraiment elle me pénètre profondément? Est-ce que je prends le temps de la mâcher pour cela, de la lire, de la relire? Est-ce que je lis l'évangile du dimanche avant? Parce que sinon, vous connaissez la question piège de monsieur le curé à la sortie de votre église. Ça parlait de quoi l'évangile? Si vous l'avez lu avant, allez, ça repassait de la tête au cœur. D'autres semences sont tombées sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont desséché. Et Jésus commente, celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui. Il est l'homme d'un moment.
Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Tant de nos concitoyens n'ont pas de racines. Tant de chrétiens en sont restés au catéchisme qu'ils ont reçu dans leur enfance, qui était certainement bien fait, mais qui ne pouvaient pas répondre à leurs questions d'adultes. Alors ils arrêtent de croire, de pratiquer, quand survient une grande souffrance. D'où l'importance, frères et sœurs, de la formation permanente des chrétiens. Nous devons être en état permanent de formation. Vous savez bien, si vous parcourez la Bible, vous n'avez jamais rien compris de la Bible. Nous devons être en état permanent de formation. Je vous invite vraiment, cette nouvelle année pastorale, regardez voir dans votre paroisse, dans votre diocèse, qu'est-ce qui est proposé. À quoi vous pouvez vous inscrire? Maintenant, il y a aussi des MOOC sur Internet. Qu'est-ce que vous pouvez suivre? 3. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé, les ont étouffés. Jésus commande, celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Pas besoin de beaucoup commenter ce fait également contemporain. Comment écouter la parole si on a les écouteurs toute la journée sur les oreilles? La télé allumée, le réseau social clignotant comme un arbre de Noël. Ou qu'on est pris dans les soucis de santé, les soucis de travail, les soucis financiers. Alors il faut une bonne session au lot avec Fraternité Pentecôte pour se désintoxiquer, pour donner à Dieu les soucis légitimes et se rendre disponible à la parole de Dieu. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Et Jésus commande, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Le fruit, ce sont bien sûr les fruits de l'Esprit Saint, dont la joie. Et je reprends le beau thème de votre session dans le livre de Baruch, chapitre 4, versets 36-37. « Regarde vers l'Orient, Jérusalem, et vois la joie qui te vient de Dieu. Voici, ils reviennent, les fils que tu laissas partir. Ils reviennent rassemblés du levant au couchant par la parole de Dieu saint. Ils se réjouissent de la gloire de Dieu. » Il est temps que je termine l'homélie parce que le micro descend au fur et à mesure. Cette parole nous donne beaucoup d'espérance, frères et sœurs. Ils reviennent, les fils que tu laissas partir. Ils reviennent, les fils que tu laissas partir. Ils respectent notre liberté. Ils reviennent. Oui, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Chers frères et sœurs, pendant cette session, vous avez travaillé votre terre. Vous l'avez retournée, vous y avez mis du compost. Vous avez pu vous mettre à l'écoute de la parole. Et je suis certain que chacun repart avec au moins une parole. Une parole qui l'a touché pendant une liturgie, pendant un temps de prière personnelle. Une parole qui peut aussi être une rencontre, une belle rencontre. La parole d'un saint, la parole d'une témoin, comme Benoît. Et vous repartez renouvelés dans votre ardeur missionnaire. Que Marie, la première disciple missionnaire, vous accompagne votre route de retour et votre mission. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis ce dimanche pour célébrer les bienfaits de Dieu, écoutez sa parole, présentons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Que les baptisés accueillent le puissant travail de l'Esprit Saint pour contribuer avec tout homme de bonne volonté à la construction d'un monde renouvelé dans l'amour et la joie fraternelle. Seigneur, écoute les prières de ton peuple rassemblé. Prions pour les responsables et les participants de Fraternité Pentecôte, que les grâces reçues lors de ce rassemblement auprès de la belle dame du lot rejaillissent sur chacun dans les groupes de prière et sur l'Église pour un véritable renouveau. Seigneur, écoute les prières de ton peuple rassemblé. Prions pour Émile et sa famille. Que la persévérance de notre prière et l'intercession de Benoît les soutiennent et permettent une issue heureuse. Seigneur, écoute les prières de ton peuple rassemblé. Prions pour nous tous assemblés, festivaliers et fidèles du lot. Que l'Eucharistie soit au cœur de notre vie, qu'elle nous fasse voir, entendre et comprendre la parole de Jésus et nous donne la grâce de repartir transformés en profondeur. Seigneur, écoute les prières de ton peuple rassemblé. Regarde avec bonté, Seigneur, ton peuple, réuni autour de ta parole, qu'il te recherche de tout cœur
pour accueillir les dons venus de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Le micro arrive. La pastorale du sanctuaire est une réalité indépendante de l'hôtellerie, et pour l'annonce de l'Évangile, avec les sœurs, avec les chapelains, votre soutien est nécessaire à l'annonce de l'Évangile dans ce lieu. Nous n'avons rien à voir, ou juste un soutien de la structure commerciale de l'hôtellerie, mais pour nous, votre geste est vital. Merci de votre générosité. Étonnante
de vos cœurs. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous lèvons nos mains, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame du Lot, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Xavier, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres
et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Entends nos cœurs, vois notre foi.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il lave de son cœur, jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il lave, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint est lumière qui embrase ton cœur. L'Esprit Saint est un torrent qui abreuve ton âme. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il lave de son cœur, jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il lave, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint est un souffle qui murmure en ton cœur. L'Esprit Saint, comme un oiseau, te prendra sous son aile. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il lave de son cœur, jaillira une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, qu'il s'approche et qu'il lave, et cette eau lui donnera la vie. L'Esprit Saint
Rassemblons notre prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, pour ceux qui sont de passage rapidement, qui n'ont pas beaucoup de temps, tout de suite après la messe, vous pouvez vous retrouver sur le parvis où une sœur vous fera une courte présentation du sanctuaire et de son message. Tout de suite après la messe, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, un petit temps de découverte. De 14h30 à 18h, les confessions vous sont proposées sous les fraîches frondaisons du sanctuaire, dans la prairie. De 15h à 16h15, nous avons l'adoration, comme tous les dimanches, l'adoration eucharistique de 15h à 16h15 à la basilique, et à 16h30, les vêpres. Enfin, à 18h, pour ceux et celles, mais vous n'en faites pas partie, qui n'auraient pas pu avoir la messe du soir, la messe du dimanche sera célébrée à 18h à la basilique. Je profite de ce micro pour remercier tous ces talents, toutes ces petites mains discrètes qui ont assuré tout au long de cette session le confort et la facilité, la vie de tous les participants au forum. Merci à l'équipe organisatrice qui a été tip-top. Merci à nos sœurs. Nos sœurs Ruth et Tabitha. Je voudrais dire merci à nos religieuses du sanctuaire aussi. Voilà. Aux chapelains qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur écoute au service de chacun. Et bien sûr à tout le personnel de l'hôtellerie qui, dans la discrétion et dans les coulisses, nous permet de faire vivre ces sessions d'été. Sachez que c'est toujours un immense bonheur de vous recevoir ici. Cette maison est faite pour vous, la Vierge Marie l'a voulu pour vous, et nous sommes au service de cette invitation de Marie à vous recevoir dans ces lieux. À tous, vous savez, ça ne se finit pas, le Forum Pentecôte se termine peut-être, mais de commencement en commencement, nous passons par des commencements qui n'auront jamais de fin, tout recommence. Alors, chers amis, la mission est ouverte à vous tous, une très belle mission en redescendant dans la plaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, soyez bénis. Alors, on a quelqu'un du Conseil national